Bonjour à tous, c'est le Grand Craft. On se retrouve pour une petite vidéo sur la chaîne Les Simulateurs Lyonnais. Une vidéo setup, comme promis, nous sommes déjà à 30 abonnés sur la chaîne. Et comme promis, je vous fais la vidéo setup. Donc on va tout d'abord commencer par le haut de mon setup et finir par le bas. Allez, let's go les amis. Donc on se retrouve en haut de mon étagère. Donc tout en haut, nous voyons mes boîtes de mes appareils que j'utilise. Donc voilà, donc rien de bien spécial. On va descendre d'un étage. Donc ici nous avons une boîte avec tout plein de câbles. Donc je sais pas trop ce qu'il y a dedans, c'est de câbles internet, un peu de merdier. Voilà, donc on s'en fout. Là il y a mon placard, donc là il y a encore des câbles. Là il y a tous mes ustensiles de ma GoPro. Donc là j'utilise mon appareil photo, donc je m'excuse pour la qualité audio. Hein. C'est pas top parce que j'utilise le micro de l'appareil photo. Donc là il y a tout des trucs, des accroches. Là il y a voilà, une sacoche d'un appareil photo. Là il y a tout plein de CD d'installation des appareils. Voilà, là, mon joystick de ma caméra. Ça tombera pas plus bas. Donc là il y a des petits bordels, donc on s'en fout. Tac. Là nous allons passer à côté. Donc là j'ai mes jeux en boîte, hein, donc voilà. Donc là j'ai Gran Turismo 3 sur PlayStation 2 que je jouais avant, donc je ne joue plus, il traînait, donc je l'ai mis là. Là il y a Euro Truck Simulator 2, Convoi exceptionnel poids lourd que je ferai jamais sur ma chaîne. C'est un jeu vraiment nul, c'était mon tout premier jeu de simulation. Là vous voyez Farming Simulator 2015, The Last of Us sur PS4, Driving Club sur PS4, FIFA 14 sur PS4 et FIFA 16 sur PS4. Donc sur PS4 j'utilise une manette classique, hein. Donc voilà, comme vous pouvez voir ici, hein. Donc voilà, c'est ma manette, elle est ici parce que je l'utilise aussi sur mon PC et pour la PlayStation. Donc c'est une manette de PS3 US Coach 4 à 55 €, hein, comme vous pouvez trouver, comme vous avez dans cette manette d'origine de la console. Alors on va descendre d'un niveau. Donc là vous voyez un peu allumé en rouge, je vous expliquerai pourquoi. Donc là qu'est-ce qu'on peut voir? Là, on peut voir tout ce que j'utilise pour écouter de la musique. Donc là j'ai une enceinte JB Clip à 42 €, la dernière version. Donc moi c'est pas la dernière version, mais voilà. Donc là vous avez des écouteurs, hein, qui traînent, là des écouteurs, là un double sortie jack, voilà, pour pouvoir écouter pour pouvoir me brancher deux écouteurs. Là juste à côté c'est ma multiprise de câble internet pour pouvoir brancher mes deux ordinateurs. Donc ici vous avez la télécommande de mon enceinte. Voilà, je sais plus trop la marque de cette enceinte, je l'ai récupérée, hein. Donc elle est là, je l'utilise très rarement, elle me sert plus à décorer qu'autre chose. Donc là vous avez mon appareil photo Olympus. Donc voilà, que j'utilise comme ça pour prendre des photos quand je pars en vacances. Donc on va descendre. Donc là tout en haut vous avez excusez-moi pour le point rouge qui est au milieu de la vidéo, c'est l'appareil photo qui fait ça. Donc là vous avez pas droite, c'est bizarre. Là vous avez ma webcam de chez Logitech. C'est la webcam C170 qui coûte 17 €. Donc voilà, donc c'est une webcam que j'ai acheté pas trop cher parce que de base c'était inutile, mais j'ai une
pour 2-3 vidéos je me mets en face cam, donc c'est avec ça que je me mets en face cam, donc c'est pour ça que la qualité est pas top, mais je verrai pour plus tard. Donc voilà, et il est posé sur un écran BenQ, c'est tout écrit à côté de moi, que je retrouve, BenQ de 24, c'est un écran de 24 pouces et c'est le T900. Donc voilà mon écran principal de jeu. Et mon écran secondaire, c'est un vieux écran que j'ai récupéré de quelque part, donc c'est un Sonic, je pense que c'est les premiers écrans plats pour ordinateur. Donc voilà mon écran secondaire. Là ici j'ai donc mon BenQ, il m'a coûté aux alentours de, ça fait longtemps que je l'ai, aux alentours de 138 € environ. Et donc voilà, de toute façon tous les liens seront dans la description de la vidéo. Donc là on se retrouve pour mon clavier gamer de la marque Strike, c'est le Strike Time 3. Donc voilà, avec plusieurs couleurs programmées, on peut en programmer 3. Donc voilà, après il y a le logiciel que je vous montrerai à la fin de la vidéo. Donc voilà, rouge, bleu, rouge, vert. Après on peut programmer du rose, du violet, du jaune, du bleu, tout ce que vous voulez comme couleur. Moi je le laisse rouge, ça va bien avec le petit logo. Donc ce clavier il m'a coûté, excusez-moi que je le retrouve, c'est écrit à côté de moi, il m'a coûté 90 €. Et donc là je crois il est en réduction sur Amazon ces temps. Donc voilà pour mon clavier que j'utilise. Donc à côté, donc j'utilise une souris qui n'est pas gamer, c'est ma souris, c'est la souris Logitech M280, c'est une souris sans fil noir qui coûte aux alentours de 25 €. Avec ma souris gamer que je viens d'acheter, donc voilà, d'occasion à 15 €. Donc la Speed of Gamer, hein, comme vous pouvez voir ici écrit. Donc une très jolie souris. Donc voilà, tête de mort, auto éclairé rouge. Avec, c'est là Elytra M8, comme vous pouvez voir ici. Donc une très bonne souris gamer pour le peu que j'ai essayé. Elle est assez sympa. Donc après ici j'ai un autre casque. Donc c'est pas avec le casque où j'enregistre mes vidéos. Hein. C'est un casque comme ça, donc qui est un peu celle-là, qui est un casque Bluetooth de la marque Muse, et c'est le Muse M260, donc un casque Bluetooth blanc qui coûte aux alentours de 25 € aussi. Donc là il y a un petit micro qui m'a coûté 10 €, qui m'a dépanné une ou deux fois avant d'avoir mon casque que j'utilise. Donc tout d'abord on va passer sur mon casque, donc qui est accroché ici là à ma lampe. Donc le Logitech le Logitech H380 90, c'est un micro casque, le Black Edition, c'est parce que l'ampoule est noire. Et donc voilà, c'est le Black Edition, il coûte aux alentours de 44 €. Donc après ici, on descend encore un peu. Là j'ai un autre casque qui traîne, donc il est rendu là, donc je l'utilise très rarement. Qu'est-ce que là j'ai un vieux Samsung qui traîne ici. J'écoute de la musique de temps en temps dessus, mais très peu, parce que j'écoute très peu de musique. Là nous avons une pochette HP où je range mon disque dur. Donc voilà, donc là vous avez vu ma GoPro de la marque AEE. Donc voilà, je l'ai pas retrouvé pour vous le mettre dans la description, parce que je l'ai eu en cadeau, donc je l'ai eu en cadeau. Donc, du coup, elle cherche pour une prochaine vidéo qui arrivera,
sur la chaîne. Donc voilà. Là vous pouvez voir mon volant Driving Force GT qui coûte aux alentours de 267 €. Donc voilà, donc moi je l'ai acheté d'occasion sur le bon coin, donc j'ai fait une bonne occasion. Donc voilà, c'était un volant spécialement pour Gran Turismo 5, il me semble, sur PS3, compatible PC bien sûr, hein. Donc voilà, il est branché à mon PC. À côté il y a mon joystick, mon joystick Speedlike Dark Tornado qui m'a coûté 17 €, donc c'est suffisant pour ce que j'utilise. Je l'utilise que pour farming en fait, et un peu sur Euro Truck pour changer ma vue, parce que j'utilise pas ma souris sur Euro Truck. Donc après là, je sais pas si vous allez voir, là vous voyez mon disque dur Toshiba de 500 Go qui m'a coûté 51 €. Et donc voilà pour tout ce qui est mon matériel. Donc maintenant on va passer au PC. Donc on se retrouve devant mon PC que j'ai ouvert. Donc ma carte graphique, c'est une carte graphique Nvidia Quadro FX 580 alimentée par une aluminium Antec, comme vous pouvez voir là en haut. Le ventilo, c'est un ventilo de base de la tour. Vous voyez mes deux barres de RAM mes barres de RAM. Le processeur, c'est un Intel Core i5, il fonctionne sous Windows, et je ne sais plus trop le nom, comment ça s'appelle, c'est une Asus. Donc voilà, donc du magasin, c'est JCN qui veut, là, je l'ai acheté chez JCN. Donc voilà, donc là on se retrouve sur mon ordi portable. Donc voilà, c'est un Toshiba. Donc il est je l'ai mis sous Windows 10. C'est un Intel Core i5, barre de RAM 4 Go de RAM, et système, c'est un 64 bits. Et donc voilà pour ce qui est ordinateur et tout ça. Donc je vous ai pas montré mon fauteuil, on revient par là. Et donc voilà le fauteuil que j'utilise. Oui, c'est pas un fauteuil gamer que j'utilise, mais il me suffit pour faire mes vidéos. Et là j'ai un petit néon que j'ai fabriqué, donc je sais pas si on va bien voir, voilà, si j'éteins. Et donc voilà pour la présentation de mon matériel. Maintenant on va se retrouver sur mon ordinateur pour vous montrer ce que j'utilise pour filmer et pour faire mes montages. Allez, à tout de suite. Donc voilà les amis, on se retrouve sur mon ordinateur pour vous montrer ce que j'utilise pour filmer et pour faire mes montages vidéo et tout ça. Donc j'utilise OBS comme vous pouvez voir ici. Donc oui, c'est désagréable, vous voyez à l'infini, mais voilà, j'utilise OBS pour faire mes vidéos. Donc c'est un logiciel gratuit, simple d'utilisation. Et donc voilà, c'est ce que j'utilise. Ce qui est sympa, c'est qu'on peut mettre des vignettes, c'est assez simple pour faire un Facecam. C'est un logiciel normalement créé pour faire des lives. Il y a beaucoup de personnes qui font des lives qui l'utilisent, c'est gratuit en plus. Donc voilà, j'utilise OBS. Après, pour faire mes montages, j'utilise Sony Vegas Pro 12. Donc j'utilise ce logiciel là
pour faire mes montages, et de temps en temps j'utilise aussi Vidéopad. Donc voilà, Vidéopad, donc qui est un site de montage assez simple, que maintenant que j'ai pris il y a pas longtemps, et que ces temps j'utilise pas mal. Mes dernières vidéos que je sors, je fais avec ça mes montages maintenant. Je trouve plus simple que Vegas Pro. Et pour faire mes miniatures, soit j'utilise paint.net comme vous pouvez voir ici, ou soit j'utilise un truc sur ma tablette, donc voilà, qui s'appelle Photo Editor. Donc voilà, pour pouvoir modifier mes lumières de mon clavier, j'utilise le logiciel Strike 3. Voilà, donc ça prend du temps, donc voilà, ça s'ouvre, et vous voyez pas quand ça s'ouvre. Je sais même pas si vous le verrez ouvert normalement. Donc voilà, et là je peux changer mes couleurs si j'ai plus envie de mettre, si je veux mettre rose, hop. Et quand je changerai mes couleurs, mais vous n'allez pas voir, quand je serai appliqué, et ma couleur bleue que vous avez vu dans ma vidéo s'affichera en rose. Voilà, je vais remettre bleu. Voilà, je préfère le bleu. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un petit pouce bleu, ça me fera énormément plaisir. Commentez la vidéo si c'est pas encore fait, pensez-vous à vous abonner. Allez, salut tout le monde. Voilà pour cette souris. Pour finir, on se retrouve avec ma souris gamer que je viens d'acheter. Donc voilà, d'occasion à 15 €. Donc la Speed of Gamer, hein, que vous pouvez voir ici écrit. Donc une très jolie souris. Donc voilà, tête de mort, auto éclairé rouge. Avec, c'est là Elytra M8, comme vous pouvez voir ici. Donc une très bonne souris gamer pour le peu que j'ai essayé. Elle est assez sympa. Et donc voilà pour cette souris. J'espère